Eh bien, nous avons là une Chevrolet El Camino de 1978. Je suis venu voir, en fait, je suis venu acheter cette Mercedes SL 450 et le monsieur avait aussi cette El Camino 78 à vendre aussi. En fait, voilà, elle appartenait à un monsieur, c'est le fils qui vend ces voitures puisque son papa est décédé il y a 2 jours seulement. Et voilà, donc cette voiture appartenait donc au père. Voilà, c'est un monsieur, il était chef de maintenance chez la compagnie aérienne Alaska, ici dans le nord-ouest. Et c'était vraiment un fin mécano. Et quand on voit ses voitures, quand on voit justement son atelier, son garage, on voit un peu le genre de gars que c'est. Alors cette El Camino, donc voilà, il l'a acheté il y a quelques années, elle était dans un piteux état. Il a acheté 3 fois rien, elle était saine et il a décidé de la ramener à la maison. L'intérieur était à refaire, la peinture aussi. Et la mauvaise surprise, c'est que le moteur l'a lâché très rapidement. Il a donc fait installer un moteur, alors selon le fils, un moteur, c'est ce qu'on appelle un crate engine, hein, donc un moteur neuf de remplacement, quoi. Donc il n'est pas d'origine évidemment, mais c'est un V8 de 350 cubic inch. Voilà, installé, il a fait aussi repeindre la voiture et il a fait quelques travaux de restauration de l'intérieur. Donc je vais maintenant aller un petit peu sur tous ces travaux. Alors j'ai conduit la voiture, elle est agréable à conduire, on voit que c'est une voiture mécaniquement saine. Le moteur tourne bien, il a un très joli son, elle a une double ligne d'échappement de fort diamètre. Un très beau son donc, hein. Et le moteur tourne bien, la voiture marche bien, fonctionne bien, elle tire sans aucun doute, hein. On sent qu'on a un moteur sain et récent. Transmission fonctionne bien, les freins aussi, bon il m'a dit que les freins avaient été refaits, bon il y a tout un tas de trucs faits bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait des factures à l'appui, hein, je ne pense pas, hein. Voilà, mais enfin on sent que ça marche bien tout ça, sans aucun doute. Donc direction, freinage, transmission, j'en ai parlé, c'est bon. La peinture, il l'a faite refaire. Et bon, c'est une peinture de qualité moyenne, on va dire, hein, c'est décent. Il y a quand même des petits défauts ici et là. Voilà, elle a un bel aspect, hein, cette voiture, comme ça, quand on la voit à cette distance, elle est plutôt jolie, quoi. Quand on s'approche, on voit des petits défauts ici et là. Et surtout, au niveau du capot, là où elle a été abîmée ici, on en voit ici un gros éclat de peinture ici, et quelques rayures autour, ici aussi, et sur l'aile avant droite, voilà, ici où on voit aussi des éclats. Et ce qui s'est passé, c'est que le pauvre monsieur avait mis au point un système pour soulever, pour retirer le hardtop de la Mercedes, hein, un système de Troy, hein, et un jour il a fait une mauvaise opération et le hardtop de la Mercedes est tombé sur l'avant de la El Camino et provoqué ces dégâts. J'ai noté aussi ici un trou, donc il devait y avoir, je sais pas, un autre type de rétroviseur peut-être à l'époque. Donc on a un trou ici et je me demande si on n'a pas le même de l'autre côté. Voilà, oui, exactement, hein, donc on a le même trou ici. Et voilà, et sinon, voilà, comme je vous dis, une peinture qui est, voilà, elle est même pas très brillante, hein. On voit que c'est une peinture amateur, on va dire, hein. Voilà. Ce que j'ai particulièrement aimé sur cette voiture, c'est le dessous. J'ai pris pas mal de photos, je me suis couché un petit peu en dessous, et ça a l'air vraiment impeccable. Ça a l'air vraiment joli, hein. Ce qui est joli aussi, c'est la benne derrière, recouverte par un tapis, mais en dessous aussi, c'est très propre, très joli. Il a fait rajouter ce canopy, hein, comme on dit ici, hein, c'est un stock top, une bonne marque, et je trouve qu'il va très bien au véhicule, et surtout, bon, c'est pratique, facile à enlever si on n'aime pas. Voilà, on voit des chromes ici qui ne sont pas en parfait état, qui ne sont pas terribles, hein, d'ailleurs. On voit ici que bon, ceux-là sont probablement d'origine, hein. Pas très jolis. Les pneus c'est de très jolis pneus, avec beaucoup de gomme. Par contre, ils sont peut-être un peu trop larges pour la voiture, et il me l'a dit, et je l'ai même, à un moment, je pense l'avoir confirmé, quoi. Ils ont tendance à frotter ici, à l'extérieur, les roues arrière, dans comment dire, en virage, sur une route un petit peu bosselée, quoi. Donc le phénomène arrive rarement, mais voilà, ça arrive, je pense l'avoir senti. Bon, c'est assez courant quand on veut mettre des jolis pneus comme ça, larges, mais voilà. Les jantes elles-mêmes sont pas mal, elles sont un petit peu piquées ici, à l'intérieur, c'est classique aussi dans l'espèce de petite rigole, hein. On sent une petite rigole ici, le long de mon doigt ici,
Mais ça devrait pouvoir s'éliminer. Le reste étant très joli. Et ce sont des American Racing. Donc des jolies jantes. Voilà, on a parlé. Et donc parlons maintenant de l'intérieur. Alors le monsieur, c'est sa femme qui me l'a dit, était fumeur non-stop depuis, ça fait 60 ans qu'il fumait. Et il a dû beaucoup fumer à cette voiture parce que ça sent le cendrier. Hein. Voilà. C'est dommage, mais parce que bon, il est en relativement bon état. Là, il a refait faire la sellerie des sièges. Elle est pas mal, elle est en très bon état. Le ciel de toit aussi est en très bon état. Donc c'est une bonne chose. Les panneaux de porte sont pas en très bon état, ils le sont presque. J'ai simplement noté ici, là, voilà, ici ça commence à se séparer tout le long de la petite baguette, le petit ornement ici. Donc voilà. De toute façon, on voit même qu'ils ont probablement été partiellement repeints aussi, peut-être rafraîchis déjà. Bon, voilà, c'est comme ça, ou alors peut-être une paire de panneaux de porte neuf serait judicieux. J'ai noté aussi que le tableau de bord était craquelé au milieu, en son milieu. Je crois que j'en ai pris des photos et c'est pour ça qu'il a été recouvert de ce recouvre tableau de bord. Voilà, au niveau instrument, j'ai noté que le compteur de vitesse ne fonctionnait pas, l'aiguille reste bloquée. Il m'a dit que c'était intermittent. Mais là il n'a pas bougé. J'ai noté aussi quand l'aiguille de sélection de la vitesse, on va dire, était décalée par rapport à la vitesse, c'est-à-dire que quand j'étais en drive, l'aiguille pointait sur le end neutral, légèrement décalée. Voilà, les essuie-glaces fonctionnent. L'autoradio est dans le coffre, dans la benne derrière, ainsi que le support pour attacher le cendrier. La ventilation fonctionne. Il n'y a pas d'air climatisé, hein, mais la ventilation et le chauffage fonctionnent. Voilà. La moquette, elle semble assez... Elle est en bon état, mais... Oui, elle est en bon état, en fait. Ouais. C'est pas. De toute façon, l'intérieur de cette voiture a besoin de... Enfin, si c'était ma voiture, je sortirais tout. Moquette, siège, absolument tout. Et elle a besoin d'un shampouignage majeur, quoi. Hein, un truc sérieux, quoi. Hein. Voilà, j'ai noté aussi que les lèche-vitres, hein, l'extérieur était craquelé sur toute la longueur. Et voilà, alors bon, ça fait beaucoup de petits défauts tout ça. Maintenant, tout est, encore une fois, tout est une question de prix. Donc je vais demander à ces gens-là ce qu'ils désirent en tirer. Et puis à partir de là, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, c'est un petit prix de toute façon, hein, mais voilà. C'est joli, hein, c'est confortable, c'est une belle gueule, joli chrome, j'aime beaucoup la face avant. Une voiture qui présente très bien, sans aucun doute, et qui fonctionne très bien. Voilà, de l'huile de coude, et puis bon, éventuellement une nouvelle peinture peut-être, hein, si on veut en faire une voiture exceptionnelle, mais dans tous les cas une voiture à rouler, hein, telle qu'elle est. Voilà, c'était Serge, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Moi je vais reprendre la route, direction Portland. Nous sommes à Grants Pass, c'est à environ 450 km au sud de Portland, donc voilà, la route m'attend. Au revoir.